Coucou tout le monde, on se retrouve pour ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour notre café et notre blabla. Bon, je me suis décalée, je suis toujours dans la véranda. Je me suis vraiment décalée parce que même là, vous voyez, j'ai plissé les yeux. Il y a énormément de soleil. Et comme vous avez déjà pu voir, toute ma véranda, en fait, il y a la luminosité le matin, c'est même pas la peine. Et je voulais être avec vous donc ce matin. Et là, je me suis mis comme ça. Donc du coup, je suis désolée, un mur blanc. Mon attrape-rêve, normalement, qui est en hauteur, il est plutôt, on va dire, très magnifique. Je vous l'ai présenté quand je l'avais reçu, il est trop beau. Donc du coup, je me suis dit, au lieu de voir la poignée, on va voir un attrape-rêve. Ce sera beaucoup mieux. Et ben, voilà. Bon hein, on y va. C'est parti pour le lundi. Alors on va poser ça, on va éviter de faire des katas. Alors oui, les ombres là, ça va, à mon avis, ça va bouger. Alors comment s'est passée votre semaine? Moi, ça a été ma dernière semaine de vacances. Ça a été une semaine fatigante, épuisante. C'était une semaine de vacances, mais mine de rien, j'ai beaucoup travaillé chez moi dehors. C'est ça d'avoir une maison, il faut travailler à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous entendez que je parle du nez, ne vous inquiétez pas, ce sont les allergies. Quand je suis allée voir l'allergologue au mois de juillet, je lui ai dit « Ouais, génial, pas d'allergie encore ». Il m'a dit « Attendez, on en reparlera ». Bon, il avait raison. Il avait raison. Donc, le nez, hein, celles qui sont allergiques, hein, elles connaissent bien. Bref. Donc, du coup, c'est vrai que dehors, pas mal d'entretien. Vous avez déjà pu voir, j'ai dû faire ça en mai ou en juin, je sais plus. J'ai un grand mur blanc qui sépare moi et les voisins. Il a fallu tout que je nettoie, que je repeigne. Et du coup j'ai taillé en fait des haies, donc grande haie thuya, grande haie de laurier, on est bien chez soi, c'est agréable, mais c'est de l'entretien, donc au final ça m'a un peu fatiguée. Je vous avouerai que j'ai eu de l'aide donc de Fred. Oui, nous sommes séparés, mais nous sommes en bons termes et nous sommes amis. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. J'ai la lumière j'aurais peut-être pu la mettre, c'est en train de tomber. Mais au final, non, je vais peut-être pas là. Je suis désolée, je passe ça devant vous. Hop, voilà. Donc, on a fait ça. Et puis, la haie du fond, il y avait quand même 9 sacs poubelles, 110 litres à mettre à la déchetterie. L'autre, il y en a eu au moins 5 de laurier facile. Enfin bon, là, c'est propre. Voilà. Je voulais prendre quelqu'un pour le faire parce que vous savez, je vous avais parlé au niveau des chèques CESU. Et au final, il m'a dit non, vu que tu as mal au niveau de ton épaule, ton coude, enfin avec ton hernie, là du coup au niveau de tes carreaux, parce que là c'est une catastrophe les carreaux dans la véranda, je vais appeler dès cette semaine pour faire venir quelqu'un, et du coup ça permet à ce que la personne elle ait du travail, et puis moi j'emploie quelqu'un et je peine moins. Voilà, en gros, dans la semaine, ça a été, je voulais aussi aller à la piscine avec Lily, enfin faire plusieurs choses avec elle, et du coup, comme j'avais tout ça à faire, ça s'est pas fait. Là, elle est partie, donc hier, chez mes parents pendant 15 jours, parce que je reprends aujourd'hui à mon nouveau poste. Ouh on en reparlera, hein, donc je suis toute seule. Bon, j'ai ma collègue qui m'a formée, qui m'a dit qu'elle viendrait dès 8 h le matin, pour qu'on fasse le premier patient ensemble, et puis ensuite elle partirait faire son autre occupation qu'elle doit faire. Bon, à l'heure où je vous parle, hein, j'y suis pas encore, c'est le week-end, vous savez, quand je tourne la vidéo, j'ai hâte quand même de commencer, mais avec un taux d'adrénaline qui est à son maximum. Donc oui, donc je voulais faire certaines choses avec Lily, du coup on n'a pas fait. Là je voulais aussi l'emmener au cinéma, enfin tout ça. Bon, elle est compréhensive, elle comprend très bien que la maison ça se fait pas tout seul. Même au niveau de l'intérieur. Là je sais quand elle va partir chez mes parents, je dois aussi peindre
la mezzanine, vous savez, hein, je vous ai montré déjà sur Snap le fameux rose fuchsia qui est une catastrophe. Et bien ça, il faut que je le fasse, donc pareil, ça va être cholet marron, mais bon, ben j'ai pas le choix, hein, de toute façon, faut que ça se fasse. Donc ben, j'irai à mon rythme, doucement, je ferai des pauses, quoique... je ne sais pas, parce que je suis montée sur pile, donc j'aime bien quand je commence quelque chose que ça soit fini. Et puis c'est vrai que j'ai parlé avec beaucoup de personnes autour de moi depuis mon retour de mes vacances. En fait, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils sont en fait fatigués, qu'ils sont partis en vacances, mais que la canicule, ça a complètement chamboulé l'organisme. Et ce qui est vrai, parce que moi je le ressens, je suis hyper fatiguée. Le matin, je dors beaucoup plus depuis qu'il fait frais. Là, les nuits, je dors beaucoup mieux et je dors beaucoup plus. Je récupère et limite, je dormirai toute la journée encore. Donc c'est vrai que là, le mois d'août, ça a été quand même quelque chose. Je pense que je vais investir dans une clim. Alors pas mettre une clim, carrément clim dans la maison. Parce qu'au final, ma maison en bas, elle est vraiment très fraîche. Elle date de 1949 et c'est, vous savez, les anciennes pierres, donc elle est vraiment très fraîche. Mais c'est surtout à l'étage où là, par contre, il fait extrêmement chaud. Ils ont fait des travaux, donc du coup, il y a des Velux, il y a, bah, voilà, comme une mezzanine, hein, en fait. Mais on a 2 pièces quand même normales, hein, de chambre, mais il y a une petite mezzanine qui va à sa main, bref. Donc je pense que je vais acheter une clim portative, ouais. Donc s'il y en a qui ont des clims portatives, je veux bien qu'en commentaire que vous me donniez ce que vous en pensez et puis si elle est bien, les références. Je sais qu'il faut que je prenne une classe A. Et puis je pense que ouais, parce que là les années à venir, de toute façon on a amené à ce qu'on est très chaud. Donc là non, s'il faisait très chaud en haut et du coup j'ai quand même réussi à dormir dans ma chambre. Je sais pas comment j'ai fait, mais la semaine de la canicule, on était chez ma soeur, donc j'aurais peut-être dormi en bas. Mais ouais, là, vous voyez, hier, il a fait plus de 30, 31, 32. Et puis, le frais arrive très vite la nuit, vers 7h30, 20h hier, chanter le frais qui arrivait, donc après, là, c'est impeccable. Sinon, ben, ouais, il y a j'ai rien fait de particulier cette semaine. J'ai enfin pris le temps quand même d'aller sur YouTube parce que je n'avais pas le temps, donc d'aller voir ma chaîne en me disant oh, ta bannière, ça fait un moment que tu l'as, faudrait peut-être que tu le refasses. Puis après je me suis dit oh, au final est-ce qu'elle est regardée? Donc oui, sûrement, je sais pas. Il faudrait que je m'en occupe, mais voilà, pas plus envie que ça. Par contre, j'ai fait un tri vraiment dans mes abonnements, aussi bien mes chaînes françaises que chaînes américaines. Et en faisant le tri dans mes abonnements, du coup, je suis retournée voir des youtubeuses que je suivais à un moment donné, que je ne suivais plus, pas parce que je ne voulais plus, enfin certaines si, mais d'autres non, parce que c'est que je n'avais vraiment plus le temps. Donc ça m'a permis de faire le tri. Et je suis tombée sur une vidéo de Aurélie, vous savez, la Marseillaise, c'est Aurélie Pachichi, je crois, j'aime beaucoup. Son franc-parler, sa bonne humeur, sa joie de vivre, son dynamisme, j'aime bien regarder sa chaîne, elle se rapproche des chaînes que j'aime regarder où c'est une femme mais qui bosse, bosse en plus en milieu hospitalier, mais rien à voir, mais qui bosse, qui est en vie active, qui a aussi un budget, qui ne peut pas non plus acheter des tonnes de maquillage, enfin voilà, qui est un peu comme moi, on va dire, et j'apprécie, j'aime bien le contenu de ces chaînes, en plus, chose qui nous rapproche, le paranormal, l'ésotérisme, enfin, toutes ces choses-là. Et je suis tombée sur une de ces vidéos qui parlait les 5 youtubeurs ou youtubeuses qu'elle beauté, qu'elle déteste, je crois. Mais en fait, elle explique très bien, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle amène bien les choses dans sa vidéo. Elle explique qu'elle ne déteste personne, c'est simplement le titre du tag. Mais elle explique les chaînes qu'elle regardait et pourquoi ne les regarde plus. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment bien amené, bien construit. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement en fait les mêmes choses. Le même ressenti que j'ai
Vous voyez, elle a parlé de la chaîne Natameli, c'est une des premières youtubeuses, Natameli, qui ne connaît pas Natameli, que j'ai regardé, que j'aimais bien, j'aimais sa beauté et j'aimais ce qu'elle pouvait nous apporter au début quand elle était en train de filmer face caméra, ses tutos make-up elle-même, et que maintenant c'est trop pro et c'est plus du tout ce que je recherche. Alors il y en a qui aiment bien, moi c'est pas ça, donc c'est vrai que je me suis désabonnée. Ensuite il y avait Adrienne, et c'est vrai que quand elle a... Avant qu'elle dise ce qu'elle ressentait, je me suis dit, à mon avis, je pense que ça va être le côté mode qui est trop. Et effectivement, Adrienne, sa chaîne a pris aussi une autre tournure et du coup, elle est beaucoup plus basée sur la mode. Alors, il y en a qui adorent la mode, qui adorent se saper, enfin voilà. Moi, j'aime bien les fringues, mais bon, c'est pas du tout ma passion, c'est pas du tout mon truc. Hein. Moi, je vais beaucoup dans les friperies, je vais beaucoup dans les... Voilà, je vais pas chez Zara, je vais pas chez H&M, je vais pas, c'est très rare. Très, vraiment très rare. Et du coup, il en faut pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est des chaînes qui ont évolué. La chaîne de Laureline, et j'adore Laureline, et elle le sait, a changé énormément et je la regarde pratiquement plus non plus parce que c'est devenu vlog famille, vlog... oui, voilà, c'est toute la famille et même moi, si je suis maman, enfin... du coup, moi j'aimais la Laureline comme Aurélie, ce qu'elle disait, qui était dans sa chambre, qui nous parlait, qui nous faisait des tutos maquillage, qui allait par exemple, je me souviens d'une vidéo d'elle, et c'est comme ça que je l'ai connue d'ailleurs, elle avait acheté des lipsticks mat, je crois, mat ou métallique, je me souviens plus, Mua. À l'époque, on n'entend même plus parler de cette marque-là, enfin moi je n'entends plus parler, et elle les avait achetés et elle faisait justement tuto au niveau des lèvres, elle faisait des crash tests et tout, mais j'adorais, j'aimais bien ce qu'elle amenait, et en plus son côté famille, c'était le côté beaucoup privé, elle cachait tout ce côté-là. Alors elle a le droit hein, de montrer voilà, ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci, moi ça me regarde pas du tout, mais c'est vrai que déballer des box, parler des produits, faire des hauls, et que maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'elle reçoit et que du coup qu'elle nous parle, et ou plus, j'allais dire, ou plus ou pas, parce qu'il y a tellement de colis en fait qu'on n'a même plus le temps de tester et tout, et voilà, moi ce côté-là me manque aussi, et du coup je me suis dit, elle a pas tort Aurélie. Aurélie, je sais pas, ça fait combien de temps qu'elle a commencé? Moi, ça va faire 7 ans que je suis sur YouTube. Je ne l'ai pas connue tout de suite. Mais voilà, moi j'aime bien. J'ai regardé, j'en ai bouffé. C'est les vidéos de Hélène. Donc, ce que j'aime mieux là chez Hélène, même si elle fait des vlogs et je suis pas trop vlog, même si elle a des partenaires, je trouve que c'est beaucoup mieux amené dans ses vlogs au niveau de ses partenariats. Avant, c'était une vidéo partenaire et je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Enfin, je trouvais qu'il y en avait beaucoup et c'est pour ça que j'avais aussi arrêté un moment de regarder, et que là, maintenant, sa vie à elle... ça me regarde pas, elle l'expose dans ses vlogs, mais j'aime bien en fait ce qu'elle fait ressortir ses vlogs. En plus là, elle est en rééquilibrage alimentaire, elle fait du sport par elle-même, c'est une femme qui est quand même active même si elle travaille à la maison, donc elle a quand même un peu plus de temps pour faire des vidéos, pour s'occuper de sa page, enfin, sa chaîne, tout ça, même si elle bosse à la maison, et je dis pas, hein, c'est du boulot, hein. Je l'ai fait donc je sais ce que c'est, mais du coup ça représente plus maintenant et notre âge à nous. Voilà, moi j'ai 42 ans, c'est vrai que je ne regarde très peu ou pas les vidéos maintenant des jeunes youtubeuses. Ça c'est ma fille, voilà, il en faut pour tout le monde. Vous voyez, ma fille maintenant elle regarde YouTube, elle regarde des jeunes youtubeuses. C'est vrai qu'on échange, on en parle, et l'autre fois m'a même fait rire, elle m'a dit maman dans ton temps, non mais j'y attends Mimi, c'est bon, ça fait 6 ans, ça va faire 7 ans, je suis pas si vieille que ça, elle me regarde, elle me fait oui d'accord. Mais c'est vrai que les anciennes de mon âge, il n'y en a pas. Vous voyez, j'aime bien regarder les vidéos de Gracia. D'ailleurs, Gracia, si tu passes par là, sache que j'ai changé de téléphone et ma carte SIM, je n'ai pas fait le transfert. J'ai même paumé mes numéros de téléphone de syndicat, enfin de plein de gens. J'ai changé de téléphone et du coup j'ai plus de téléphone, c'est pour ça que je te tiens au courant de rien du tout, parce que je n'ai plus. Ça fait un moment que je veux t'envoyer un message privé mais je ne l'ai pas fait du tout. Voilà, donc je reviens à Gracia, et du coup Gracia, voilà, c'est une femme qui est maman, qui est dans la vie active, qui en plus est une passionnée, comme moi je suis une passionnée, même si j'ai mis de côté
un peu de côté, voilà, cette passion, mais qui va nous parler des produits de beauté avec son cœur, et c'est ce que j'aime regarder. Et du coup, cette analyse-là, beaucoup de notre âge, parce que je discute beaucoup quand même avec mes abonnés, et il y a des abonnés qui me disent la même chose que moi, où elles ont arrêté de regarder en fait YouTube, elles ont arrêté de suivre les chaînes, parce que soit les chaînes qu'elles suivaient comme moi au début, qui étaient dans le même mode d'intérêt, en fait, elles ont pris une autre direction, alors soit ça marche ou soit ça marche pas. Et puis il y a aussi les jeunes, moi je vois, je pense, comme à Karinou, qui a commencé pratiquement, je pense, en même temps que moi, qui me suit, et à qui je fais plein de gros bisous. Elle est en train d'évoluer dans sa vie privée, mais sur sa chaîne, moi je trouve que c'est la même, elle emmène le même contenu, des hauls, elle a aussi des partenariats, elle nous montre sa maison, enfin voilà, je pense que Karinou, elle est toujours pareille, hein. Karen, elle est restée, voilà. Je suivais aussi Marion qui va être maman, donc ça maintenant je suis, enfin ça n'importe quoi, pardon Marion, mais c'est les vidéos que je voulais dire. Ces vidéos je les suis beaucoup moins, parce que ça touche un peu plus la grossesse et du coup il en faut pour tout le monde, il y a des futures mamans hein, aussi, ça m'intéresse moins, et il y a certaines youtubeuses que je ne retrouve plus du tout, qui ont arrêter leur chaîne, et du coup voilà, après c'est chacun sa vie. Mais c'est vrai que cette semaine, le soir, je me posais et j'allais regarder et je faisais mon fil d'actualité, et du coup, et en fait là dans mes abonnements, je peux vous dire qu'il reste plus grand chose. J'ai plus grand chose de vidéos à regarder. Alors je sais que je me suis abonnée à des chaînes de cuisine parce que je continue mon rééquilibrage alimentaire, hein, je continue toujours. Donc voilà, il en faut un peu pour tout le monde. Mais pour vous dire que j'ai fait un peu du tri, il faudrait que je fasse un peu pareil aussi sur mon Facebook Make-up, parce qu'il y a plein de choses que je regarde plus non plus. Pour vous dire, je suis même pas à la page des dernières nouveautés, ça fait longtemps que j'ai rien acheté du tout niveau make-up. Donc voilà, pas les moyens bien sûr. Je vais pas dire pas parce que j'ai pas envie, c'est pas ça, c'est que je n'ai franchement plus le temps du tout. Et voilà. Après, c'est vrai que j'aurais eu un travail beaucoup plus souple, ou travailler à la maison, où j'aurais pu vivre de YouTube. Un rêve, comme tout le monde. Eh bien, ça aurait été très bien. Mais bon, c'est autrement. Donc voilà, c'est vrai que ça change et il faut que ça change. Et puis je me suis rendu compte aussi que, alors avant on disait youtubeuse beauté, maintenant on va plus parler d'influenceurs, influenceuses, et parce qu'il y a les gens de la TV réalité qui sont arrivés, on va dire, sur le marché, façon de parler, c'est pas sur le marché mais c'est comme ça qu'on dit, hein, sur le marché dans le sens où ils vont via Snap, via Instagram, il y en a quelques-unes quand même qui ont des chaînes, hein. Qui vont nous parler, les T-Fit, machin, Hello Body, machin, enfin tout ça, et il y en a qu'à 3, alors ça, il y en a qu'à 3, et c'est leur taf, voilà. Donc c'est vrai que c'est en train de prendre une autre tournure, un autre changement, et puis voilà. Mais les chaînes vraiment comme moi j'aime regarder, il n'en reste presque plus, vraiment, puis c'est dommage, vraiment dommage, enfin bon. C'est comme ça, le changement. Sinon, rien du tout de nouveau dans ma semaine. que oui, voilà, des travaux, il n'y a rien eu d'autre de particulier, j'ai rien fait d'autre de particulier. Là, cette semaine, donc aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, au final, eh bien, donc je commence mon premier poste. Donc ça sera le lundi et le mercredi, et un vendredi sur 2. Et les autres jours de la semaine, ça sera le mardi et le jeudi, donc je serai, et un vendredi sur 2, voilà, au niveau de mon syndicat. Et je suis en train de regarder, il y a un ton, viens pas là toi mon gars. Donc voilà. Alors je vais vous présenter des produits que j'ai achetés, oui, et d'ailleurs en parlant de partenariat, c'est quand tu es le moins actif que tu as des partenariats, et j'ai refusé, parce que de toute façon je ne pourrais pas honorer pour le moment vu que je suis plus à fond dans ma chaîne. Donc ça ne sert strictement à rien en fait que je fasse des partenariats, et j'ai pas envie de vous mentir. Donc voilà. Si je voulais vous parler d'une dernière chose
J'avais complètement zappé. Faut vraiment que je le fasse, je fais que de le dire, je sais que vous allez me taper sur les doigts. Je dois vous faire une vidéo sur les bijoux en pierre que je possède, la lithothérapie, les pierres que je possède et que je vous en parle parce que vous êtes vraiment nombreuses et je ne pensais pas du tout être intéressée. Et c'est vrai que c'est passionnant, moi j'aime beaucoup, hein, c'est mon univers, hein, tout ce qui est le paranormal, l'ésotérisme, la lithothérapie, tout ça j'aime. Et j'ai fait connaissance via une abonnée avec qui je m'entends très bien et qui me comprend et qui, comment dire, on s'entend très bien quand on parle de ce sujet-là, on va dire de l'univers, de tout ça. Elle m'a demandé si j'ai souhaité participer à un live de Sandra Rose Voyance. Je ne connaissais pas du tout et apparemment, c'est pas apparemment, c'est même sûr, elle a une chaîne sur YouTube. Et elle a dû faire quelques trucs de beauté, voilà, mais je la connaissais pas du tout. Et cette abonnée, je lui dis oui, pourquoi pas, puisque moi je suis attirée, moi je sais que ça m'arrive. Alors j'aime pas trop le mot voyante, hein, mais bon, c'est le mot qu'on dit, donc on va dire ce mot-là. Moi ça m'arrive d'aller voir une voyante, ça fait 3 ans que je vais voir la même, mais que j'aime beaucoup, qui est sérieuse. Et comme moi en plus, il y a certaines choses aussi en moi qui se passent, hein, ça vous le savez. Moi j'utilise beaucoup le pendule et puis les cartes c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais pour les vrais, on va dire, pour pas les charlatans, c'est quand même un support parce que la plupart d'entre elles, enfin celles qui sont de bonnes, ont des flashs et la mienne elle est comme ça. Alors pendant 1 heure et quart, elle va vous faire 8 jeux, donc 8 jeux complètement différents. Moi je connais les cartes par contre, même si je ne le fais pas, je connais beaucoup de jeux de cartes et ça je tiens ça de ma mamie maternelle. Et du coup, quand elle me tire les cartes, en fait, au moment où elle les pose, je vois, donc elle ne peut pas me mentir. Et en même temps, vous, tous les flashs qu'elle a eus, elle ne peut pas non plus me mentir parce qu'elle ne connaît pas ma vie et elle m'a encore sorti récemment ces dernières choses. Alors vous allez dire oui, mais pourquoi, ça sert à quoi? Alors je ne veux pas être jugée, je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut. Moi c'est un univers que j'adore, où j'aime bien être avec l'astrologie, j'aime bien avec le paranormal, l'ésotérisme, avec le pendule, avec tout ça, j'aime ça. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment aussi, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que Sandra débute, quand je dis ça, attention, débute, elle a une page sur Facebook et elle propose gentiment de faire des tirages, alors tout simple, hein, parce que si vous voulez vraiment un tirage complet, ça vous voyez ça avec elle en message privé et elle vous le fait. Ça on en reparlera tout à l'heure. Mais là, l'abonnée, donc elle m'a invité à un live et là Sandra elle le faisait avec les... Ah mince. Oui, j'ai assisté à un live où je me suis pas fait connaître, j'ai regardé comme ça. Et le deuxième live, là par contre, je me suis fait connaître et elle m'a grillé parce que du coup, elle a reconnu ma photo de mon profil, de mon Facebook privé. Elle m'a dit « Ah, c'est toi Sandrine, les lundis, viens boire un café avec moi ». Bon, ok, je suis grillée. Alors, oui, évidemment, c'est moi. Hein. Du coup, donc j'ai voulu aller voir et j'ai laissé faire. Je lui ai posé des questions lors de son live, voir certaines choses. Et bon, déjà sur les pierres, et elle vend aussi des bijoux, elle vend des pendules en pierre, enfin elle vend des choses. Et on voit quand même que c'est une passionnée et que, pareil le mot don, hein, un don, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais elle a quelque chose et elle est quand même sérieuse. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et justement, tout à l'heure, je vous ai dit pour tirage complet. Donc moi, je lui ai demandé justement de me faire un tirage complet parce que je venais ça faisait à peine un mois que j'ai vu justement, on va dire, ma voyante. Et du coup, je voulais voir ce qu'elle allait sortir. Alors, dans la globalité, elle ne s'est pas trompée. Après, c'était pas trop précis non plus. Alors, peut-être le fait que je sois pas devant elle, peut-être le fait aussi que moi je mets des barrières, volontairement ou involontairement. Mais il y a des choses quand même qu'elle m'a dit qui sont vraies. Donc voilà. Donc pour celles qui sont intéressées, vraiment, allez-y, allez participer.
Alors, c'est ce qu'elle disait et je la comprends. C'est comme nous quand on vous demande des fois de valider la petite cloche pour avoir la notification, de mettre un pouce, c'est pour faire vivre notre chaîne, pour pas qu'elle meure au travers de toutes les chaînes. Et bien là, c'est un peu pareil pour une page. C'est comme moi, ma page Facebook. Si vous allez la voir, laissez un commentaire, laissez un j'aime ou mettez un avis aussi. Et elle, c'est pareil et ça l'aide en fait à grandir. Donc oui, j'en reviens au live parce que je vous ai pas terminé ma phrase. C'était, elle fait des tirages de cartes. Donc vous pensez, elle a plusieurs cartes, plusieurs jeux, on va dire différents. Là, cette fois, c'était sur une personne qui a disparu, un être cher. Vous pensez à cette personne-là et du coup, elle se met en condition et elle vous tire une carte. Il y a une carte qui ressort. Voilà. Donc, allez voir. Et puis, pour celles qui sont vraiment intéressées, et moi, je trouve qu'elle est sympa. L'autre fois, j'ai passé au moins 2 heures. J'étais dans mon lit avec mes oreillettes, mais moi, je suis une passionnée. Donc, je suis restée 2 heures. Et du coup, puis même, on a parlé d'autres choses parce que elle fait un thème d'un live, mais en même temps, elle voulait poser une question sur autre chose et ça va dévier, moi. Justement, je voulais savoir un peu plus, je voulais la faire parler et du coup, j'ai posé des questions sur les pierres que je ne savais déjà et tout ça. Et puis, au final, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien regarder et on a parlé un petit peu plus, on a échangé un petit peu plus parce que je lui ai pris 2 pendules avec les pierres, ça faisait longtemps que je voulais. Et après, il y a eu aussi ce jeu du tirage complet. Donc, je vous mettrai ça en bas, dans la barre d'infos. Alors, pour revenir justement à ce côté-là, donc justement, elle se protège aussi quand elle tire des cartes avec la lithothérapie, avec certaines pierres. Vous savez qu'il y a un site que je vous remettrai aussi en barre d'infos où c'est Aurélie, qui a une boutique à Nîmes. Donc peut-être certaines, s'il y en a de Nîmes qui me suivent, peut-être vous la connaissez. C'est une professionnelle, c'est quelqu'un de sérieux. Et du coup, c'est là où je prends mes pierres, où je prends mes bijoux. Je suis allée en vacances donc chez ma soeur, il y avait un petit... je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo de l'année dernière, je m'en souviens même plus. Il y avait un petit magasin de pierres. Et dans ce magasin de pierres, il faut savoir que les pierres, elles sont toutes entre guillemets vierges. C'est-à-dire qu'elles sont pas nettoyées, elles sont pas purifiées, elles ont appartenu à personne, c'est simplement celles qui les ont touchées, manipulées pour les installer ou les faire, ou bref. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est les gens qui rentrent dans ce magasin-là. C'est ces ondes-là que j'aime pas et que je sens. Donc, quand je suis allée dans ce magasin-là, je me suis protégée moi-même. Et ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai adoré parce que j'ai parlé. Et en général, les personnes qui tiennent ces boutiques-là, c'est des personnes qui sont d'une zen attitude, qui sont posées, qui sont calmes, qui ont aussi, elles, un don. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, j'ai une connexion avec cette personne-là. Et vraiment, moi, c'est mon kiff total. Donc là, Aurélie, qui a son magasin donc en ligne et aussi en vrai. Et on peut aussi, sur sa page Facebook, je vous remettrai le lien. Là, je lui avais demandé... Alors, je ne sais plus si je vous l'avais présenté, un bracelet avec la lapis lazuli. Elle a beaucoup de propriétés, mais vous savez qu'on a 7 chakras. Et chaque pierre, c'est pas chaque pierre, plusieurs pierres ont une particularité pour aller avec notre chakra. Donc j'avais l'améthyste et je voulais le lapis lazuli parce qu'on a le 3e œil et le chakra coronal qui se retrouve au-dessus. Et ce qui est bien pour en fait ouvrir l'œil de clairvoyance et au niveau tout ce qui est médium, enfin tout ça. Mais en même temps, donc, ces pierres-là, vous pouvez les avoir en brut ou en poli et les poser à cet endroit-là ou au-dessus, bien sûr allongé, et méditer, bref, et ça vous permet d'ouvrir certaines choses. Bon, je le passe parce que ça, c'est un autre sujet. Là, je voulais carrément ce bracelet-là, surtout quand je vais au niveau de mon syndicat, avec l'améthyste aussi.
parce que ça me demande beaucoup de concentration, ça me demande beaucoup d'attention et beaucoup d'ouverture aussi d'esprit. Du coup, je mets soit l'un ou soit l'autre. Et c'est une pierre qui est trop belle, quoi. Alors ça, par contre, c'est de la pacotille, hein, donc ça on le sait, mais ça, je peux vous dire qu'il fait son poids, même lui, hein, et voilà. Donc je lui ai commandé, elle avait posté une photo où elle parlait du chemin de vie. Et là je me suis dit mais ça correspond à quoi? Et je vous en ai parlé lundi dernier où je vous ai dit je ne l'ai pas encore mis, j'en éprouvais pas la nécessité. Et là depuis hier en fait je le mets. Donc en plus il est magnifique, elle m'a mis un arbre de vie, c'est ce que je voulais vraiment comme c'est mon chemin de vie. Et dans ces perles-là, donc, vous avez le jaspe rouge, qui est ma pierre pour moi, qui est le premier chakra racine, et moi étant bélier, voilà, c'est ma pierre. Il y a l'obsidienne, il y a l'œil de tigre, il y a le cristal. Là, c'est pas la citrine, je me souviens plus, et l'eau, je me souviens plus. Bref, donc ce bracelet-là, du coup, c'est ma vie. C'est mon père et ma mère. Elle vous demande votre âge, enfin votre date de naissance, il me semble, oui. Votre prénom, votre nom, le prénom, le nom de vos parents, enfin tout ça. La date de naissance, je ne sais plus. Et elle vous demande autre chose, je ne me souviens plus du tout. Puis mon téléphone, je ne peux pas regarder, il est là. Enfin bref. Donc ensuite, elle vous fait cette conception de bracelet. Et elle vous demande votre tour de poignet et elle vous le fait. Et j'adore. Voilà. Non seulement c'est... Je trouve que les pierres... De toute façon, c'est vivant, hein, c'est une âme, c'est... Mais comme moi, j'aime, je suis une passionnée, donc je vais vous parler ça avec passion. Mais je trouve que c'est hypnotisant. Chaque pierre, en fait, elle a une particularité. Enfin, elle en a plusieurs. Et dans certaines pierres, on va retrouver les mêmes. Mais je veux dire que c'est... Pour moi, ça m'apaise. C'est apaisant. Alors, il y a certaines pierres qui m'apaisent pas du tout et je les prends pas. Et d'autres, oui. Là, elle avait mis une photo aussi avec des bagues. Et moi, vous savez que j'adore les bagues en argent, les grosses bagues. Les bagues fines, je peine un peu plus. Et là, elle a sorti toute une collection. Mais là, elle n'en a plus. Et justement, elle va en refaire. Donc, je vais toutes les prendre, ça c'est sûr. Ne serait-ce que par leur beauté, mais en même temps, par les effets. Alors du coup, voilà comment elle se présente. Mais je crois que je vous les ai déjà présentées. Donc j'ai beaucoup porté celle-ci. Et d'ailleurs ça se voit parce qu'elle m'avait dit que c'était de l'acier. Mais je pense qu'en plus je l'ai portée il faisait très chaud. Elle commence un peu à changer de couleur. Mais tant pis. Mais sinon les autres, vous voyez, n'ont pas bougé du tout, c'est juste vraiment celle-ci, je pense que c'est avec l'acidité. Donc là vous avez la quartz rose, donc je l'ai portée énormément, la sodalite, oui je crois que c'est ça, et l'obsidienne, celle-là. Donc celle-là c'est pour tout ce qui est sciences occultes, les petites choses négatives. Comme là j'ai toujours mes deux bracelets, la sunjit, l'œil de tigre et la tourmaline. Donc, et la sunjit, elle a la particularité de se nettoyer, se purifier toute seule. Il n'y a pas besoin de la nettoyer. Et elle nettoie aussi les autres. C'est pour ça que je porte toujours. Parce que l'œil de tigre avec la tourmaline, voilà, me protège aussi. Donc je trouve que c'est des bijoux qui sont vraiment mais trop beaux. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je change suivant mon humeur. C'est un peu comme mon parfum. Je sais à quoi elles correspondent et ce qu'elles m'apportent. Mais du coup, il y a des fois, j'ai envie de porter celle-ci, j'ai envie de porter celle-là. Voilà. Hop. Donc oui, il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo-là. C'est très intéressant. Donc après, je ne suis pas une professionnelle. Je vous dirai, moi, les pierres... en gros, pourquoi je les ai choisis, à quel moment je les ai choisis, comment je les utilise, qu'est-ce que j'en fais. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur la lithothérapie, c'est pas mon but et je ne suis pas calée pour ça, mais le minimum de ce que je sais, je sais que ça vous intéresse. Quand je suis allée en vacances, je me suis pris ce bracelet-là. Ça, c'est la mode de cet été. Alors la forme, hein, je ne vous parle pas de l'œil comme ça. D'ailleurs, je l'ai là aussi. Mais...
La forme de ce bracelet-là, j'ai trouvé ça original en fait, hein, et c'est comme les Pandora. Donc là, vous avez un petit rond et du coup, vous pouvez régler votre bracelet. Ça tient super bien. J'ai vraiment adoré. Je me demande si je ne l'avais pas payé 7 € et j'ai trouvé ça vraiment pas cher. Et j'ai vraiment un gros coup de cœur. Et en plus, il me parle parce que je l'ai acheté avec ma petite soeur. D'ailleurs, j'ai un autre bracelet que j'ai acheté avec ma petite soeur, mais je ne l'ai pas là. Il doit être en haut, c'est avec une pierre turquoise. Mais ça, c'est une fausse, hein, par contre. Vu le prix, on ne peut pas acheter une pierre à 3 €, c'est pas possible. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et c'est ce qu'il en ressort au niveau des marchés. Justement, en parlant de marché, je me suis pris cette montre-là, mais ça, c'est sur le marché où j'habite. J'ai vraiment flashé quand je l'ai vue. Elle est 5 €. Hein. Voilà. De toute façon, moi, je ne vais pas plus cher. Et je préfère en avoir plus à 5 € qu'une à je sais pas combien et en fait pas pouvoir changer. Moi j'aime bien changer. Je l'ai trouvé original, je l'ai trouvé femme, je l'ai trouvé imposante, j'ai trouvé enfin voilà tout. Et au final je ne la mets pas pour le moment parce que ça va pas du tout avec mes bracelets. Et je suis pas prête à les enlever mes bracelets. Donc c'est tout con, c'est comme ça, mais bon. Voilà. On va poser ça, on va mettre ça là. Ensuite, sur Amazon, j'ai acheté ces câbles-là. Alors franchement, top. Si je peux arriver à retrouver le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est des câbles, vous savez, qui vont avec les Huawei et Huawei, je ne sais pas comment on dit maintenant, bref, c'est mon téléphone. Hein, vous savez, le nouveau, d'ailleurs, j'en suis très contente, au passage. Parce que je crois que je ne vous ai pas fait de retour ni de présentation de mon téléphone. Vraiment très bien. J'aurais peut-être dû attendre parce qu'il y avait le 20. Et il est pas mal, ma copine, elle là, il est top. Bref, mais celui-là, j'en suis vraiment contente. Et je voulais absolument, à Action, il n'y a pas, je voulais des câbles à longue distance. Alors, j'ai des câbles de 2 mètres, je ne raconte même pas. Hein. Et ce que j'ai bien aimé, c'est sa particularité de se plier comme ça. Et hop, il y a le petit cordon, on met le fil. Et ça fait tout de suite rangé. Pas bordélique. Ce que j'ai bien aimé, c'est cordon tressé. Ça s'utilise moins et ça se coupe moins, vous savez, ici, parce que j'en ai un autre et ça y est, il est déjà coupé là. Et le fait de les plier tout le temps ou de les enrouler, c'est pas top. Mais ça, j'ai bien aimé. Donc pour celles qui ont une prise comme ça, voilà, sur Amazon. Il faut que j'y pense à vous mettre le lien. Je suis allée à Decathlon parce que vu que j'ai perdu du poids, ni short, ni jupe, parce que alors moi les jupes et moi ça fait 2, mais ça y est, je m'y mets. Et là sur moi je porte un short, je sais pas si vous allez le voir, short de Decathlon. Je sais pas si vous voyez, avec le petit nœud là, machin, vert kaki, bref. Je les ai payés pas cher du tout. Ce que je vais vous présenter, maximum, je sais même pas si c'est... Ouais, peut-être 14 €, 15 €. Je me suis reculée hein, pour que vous voyez. Et j'ai pris en fait des jupes short. Je connaissais, mais j'en avais jamais utilisé. Alors, ce qui est génial maintenant, c'est moi dans mon Décathlon, les cintres, ils nous les donnent. Et en fait, vous avez juste, je vous dis ça, en fait, à soulever ici. Et c'est génial ces cintres-là. Voilà, ça se soulève. Et on les casse plus parce qu'on peut mettre les fringues. Ça, j'adore. C'est pas du tout la vidéo pour les cintres, mais bon. J'ai pris cette première petite jupette là, bordeaux. Mais jupette qui dit short. Alors le short, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très fin. Vous voyez, très léger. Mais ce qui est bien, c'est comme moi, qui n'a pas trop l'habitude. Des fois, tu écartes les jambes, tu fais pas gaffe. Mais en fait, c'est génial. Franchement, c'est top. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, elles n'ont pas bougé au lavage. Attention au passage, de faire bien attention de mettre en position votre fer, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de cramer. La bleue, celle-là, je l'avais mis avec un t-shirt blanc. Ah, je ne vous ai pas montré mes achats à Lidl. Un t-shirt blanc de Lidl et il y a de la dentelle là et tout. Enfin, il est brodé. Je ne veux pas dire que c'était beau, mais ça n'en était pas loin. Et ensuite, la dernière, c'est celle-ci que j'ai trouvé plutôt sympa au niveau des couleurs un peu flashy pour cet été. Et pareil, hein, il y a toujours le shorty en dessous.
Alors, peut-être que, bon, c'était la canicule, j'ai trouvé avoir un petit peu chaud quand même au niveau du short. Mais bon, celle-ci, je l'avais mis, il faisait encore 35 dehors quand on avait été se promener le soir sur un marché nocturne et j'avais encore chaud, quoi. Enfin, de toute façon, on a eu tout le temps chaud. Mais je les trouve sympas parce qu'au final, même au niveau fin de l'été, on peut toujours les mettre, même moi pour aller au boulot avec des sandales habillées, enfin tout ça avec des hauts comme mon haut blanc, et on peut toujours les mettre et on est à l'aise et ça, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, je suis désolée si ça fait des ombres, hein. Je vais vous parler aussi des produits que j'ai portés là cet été, parce que je pense pas que, enfin quelques produits, je pense pas que je vous en reparlerai. J'ai beaucoup porté ce rouge à lèvres que je porte là, j'adore, je le porte pratiquement tous les jours. Ça fait quand même un moment que je vous les ai présentés, j'étais dans mon appartement, donc ça fait au moins 2 ans. Je les avais retrouvés, je sais plus sur quel site d'ailleurs, et j'ai fait l'erreur de ne pas l'avoir mis dans mon favori sur Google parce que je retrouve plus, il faut que je regarde sur internet en tapant le nom. Ce que j'avais fait d'ailleurs la première fois. Ils sont sans parabènes, en plus ils sont nourrissants, ils ne dessèchent pas, c'est pas des matins, ils ne dessèchent pas du tout les lèvres, ils ont une bonne tenue pour des baumes à lèvres, si vous vous souvenez. Allez voir dans ma playlist, parce que je vous avais fait les swatchs, et celui-ci c'est le Purple, je crois. J'ai pas mes lunettes, oh, ça m'énerve de plus rien voir, à la quarantaine c'est mortel. Ouais, Purple. Et il a des tons... violet, je sais pas si vous pouvez voir. Violet, n'importe quoi. Bleu. Et j'aime beaucoup. Ça réchauffe en même temps le teint. Et souvent, je le mettais, si je me maquillais pas. Là, j'ai mis du fond de teint aujourd'hui. Mais je mettais pas de fond de teint. Je me mettais que mon crayon, sourcil et puis mascara. Et c'était pile poil impeccable. Cette année, dans la collection du Monoeil, j'ai tout repris. J'ai même pris l'huile pailletée pour ma fille, j'ai repris des gels douche, j'ai repris l'eau hydratante, j'ai repris l'huile et j'ai repris surtout celui-là quoi. Et j'ai pas acheté, je peux pas l'acheter, j'adore et c'est mon tatouage et j'adore, c'est les fleurs de mon tatouage. Mais j'aime trop et ils sont trop bons. Alors par contre, je le mettais pas en journée, je le mets le soir quand j'ai pris ma douche. Voilà, j'adore sentir le Monoeil le soir et pas spécialement en journée. En journée, je vais mettre autre chose. Pareil, un autre parfum que j'ai pris à Yves Rocher que j'aime bien mettre aussi le soir et je ne mets pas spécialement non plus en journée. C'est la nouvelle collection, donc c'est en édition illimitée, hein, c'est le Maracuja, vous pouvez encore le retrouver. Fruit de la passion, j'adore la fruit de la passion. On ressent bien quand même fruit de la passion et gingembre. Et j'aime bien, ça sent le frais, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de parfums en ce moment. Peut-être que je vous en reparlerai. J'ai un projet et je suis en train de tester beaucoup de parfums. Et du coup, bah, c'est vrai que je ne mets pas le même. Un autre parfum que j'ai acheté en même temps et que pour moi, c'est un incontournable de chez Yves Rocher. Alors oui, je vais vous présenter l'autre, le Neroli. Je l'ai toujours, mais je l'ai pris en petit. Parce que je suis allergique au Neroli maintenant. Mais tant pis. C'est ce parfum-là, évidence. Pour moi, ça a été... ça a été... Non, c'est un parfum que j'aime. Je ne peux pas vous décrire. Pour moi, il va à tous les âges. Ma fille, ça lui est déjà arrivé de le mettre et j'aime bien quand elle l'a. J'ai des copines qui l'ont, j'ai des femmes plus mûres qui l'ont aussi. Et pour moi, c'est un incontournable. Je l'aime beaucoup. En plus, il a une excellente tenue. Il y a un autre parfum que j'aime beaucoup aussi. C'est Ode à l'amour, je crois qu'il s'appelle. Il est beaucoup plus fruité et je l'aime. Et je pense que ce sera le prochain que je prendrai à la place de lui. Mais c'est vrai que moi, les parfums d'Yves Rocher, ça me rappelle trop ma grand-mère. Ma grand-mère, elle se prenait le parfum Magnolia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une bouteille blanche. Il y avait aussi Orchidée Nuit, Venise. Oh, Venise, c'était un de mes parfums préférés. Enfin, tous ces parfums-là d'Yves Rocher. Et en fait, depuis que je connais Yves Rocher, j'ai toujours eu un parfum d'Yves Rocher. Toujours. Cléa, oh, ma grand-mère, c'était Magnolia et Cléa. Cléa, son parfum, c'était énorme. Et longtemps, je l'ai mis, ça me rappelait ma mamie. Ensuite, dans la collection justement d'été, il y avait aussi le parfum dont je viens de vous le montrer, il y a aussi le gel douche. Et j'ai pris Fleur de Tiare Yang Yang, que je suis allergique aussi Yang Yang.
Mais bon, voilà. Et j'adore, ça sent vraiment trop, trop bon. Donc le soir, c'est ces trois-là avec le monoeil, je ne vous l'ai pas représenté, hein. C'est les trois avec lesquels j'adorais me... Enfin, j'adore toujours, parce que c'est pas fini. Me laver, de toute façon, je vais les finir. Et justement, je voulais vous présenter. Ma petite sœur m'a fait un cadeau quand je suis venue la voir. Ça fait très longtemps que je le voulais. Vraiment très, 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 très longtemps. C'était Vigne. Et je comprends pourquoi, parce que je me suis jamais penchée dessus, mais dedans, il y a le Neroli, donc c'est mon pote. Le Neroli, moi le Neroli, je kiffe, même si je suis allergique, j'en ai rien à faire, tant pis. C'est sent trop bon, j'en ai mis. Ah, Sandrine, mets le like si tu vas faire des conneries. Donc c'est le thé vigne de la collection de Caudalie. Je crois qu'il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, mais c'est une odeur que j'adore. Donc il y a le gel douche, le lait pour le corps, je m'en suis pas encore servi. Le parfum, j'ai commencé chez elle et au final j'ai arrêté en rentrant parce que j'ai pas envie de dégommer. Mais j'adore parce que en même temps c'est une eau qui est fraîche, qui sent bon, mais qui tient comme c'est pour ça que je voulais y venir. La fleur d'Ossemanthus de Roger Gallet. Je l'ai pris en petit parce que je voulais pas le reprendre en plus gros avec tout ce que j'ai, mais c'est une odeur que je me lasse pas. C'est j'adore. Vraiment j'adore. Je suis une passionnée de parfums, vraiment. J'aime le maquillage, mais alors les parfums, j'en ai je ne sais combien, et pas des parfums de luxe qui coûtent cher. Il y a des petits trésors qu'on peut trouver à petit prix, je sais de quoi je parle. Et le parfum qu'il y a 2 ans, je crois que je vous ai bassiné, vous avez été nombreux à acheter, vous m'avez dit ouais, tu t'es pas planté, c'est le Neroli. Lui par contre c'est l'autre parfum, et pareil, j'en mets pas beaucoup. Je l'avais en grand, oh là là, et j'ai pas voulu le prendre en grand parce que pareil, j'ai plein de parfums aussi. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Vous pouvez venir me rejoindre sur ma page Facebook, Sweet Dean Makeup. Vous pouvez y aller, mettre j'aime, et puis je fais des lives. Là, j'ai repris à refaire des lives. Je veux peut-être en faire un aujourd'hui. Enfin, on n'est pas lundi. Quand je filme, je vais voir le week-end. Là, je sais pas trop. Mais je poste, et puis bien au contraire, hein, le partage, la communication, c'est ce que j'aime. Donc, mon Snapchat, TheDean41, ma page Facebook, Sweet Dean Makeup, et là, c'est la page, c'est le Snap, c'est l'Instagram, c'est tout réuni en même temps. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous remercie de votre bienveillance. Prenez soin de vous. Ciao! Boop.